Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. L'illusion d'être proche, mais en réalité loin. Il arrive un moment où l'homme croit être en sécurité, en paix, à l'abri. Il se sent stable dans sa foi. Il prie, il jeûne, il récite. Les gestes sont là, les mots aussi. Mais quelque chose d'essentiel manque, la vie du cœur. C'est une illusion subtile, presque insaisissable. L'illusion d'être encore dans la proximité divine, alors que cette proximité s'est retirée depuis longtemps. Et cette illusion est plus dangereuse que le péché manifeste, car elle rassure l'âme alors qu'elle est en train de se perdre. Allah dit dans le Coran, « Ils ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre personne. » Sourate Al-Hashr, verset 19. C'est le cœur de cette réalité. Quand on cesse de se rappeler sincèrement d'Allah, quand le dhikr devient mécanique, quand la prière devient un acte vide, alors l'âme perd son axe, son essence. On ne sait plus vraiment qui l'on est, ni pourquoi on vit. On devient une apparence de croyant, mais sans lumière intérieure. L'homme continue de se tenir debout dans la prière, mais son cœur est penché vers le monde. Il fait les ablutions avec soin, mais il oublie de purifier son intention. Il récite les versets, mais ne se parle plus à lui-même à travers eux. Et pourtant, il est convaincu d'être encore dans le droit chemin. C'est cette autosatisfaction spirituelle qui est le piège, car elle endort. Elle rassure faussement. Et surtout, elle empêche la remise en question. Pourquoi devrais-je changer si je fais tout ce qu'un musulman est censé faire? Mais la vérité, c'est que l'âme a besoin d'un lien vivant, pas d'une routine. Elle a besoin de trembler, de vibrer, de se redresser devant la majesté divine. Sans cela, tout devient automatique. Et l'automatisme tue le cœur. Il y a ceux qui ne pratiquent pas du tout. Et puis, il y a ceux qui pratiquent une fête extérieurement, mais dont le cœur s'est absenté. Ces derniers sont plus nombreux qu'on ne l'imagine, et leur situation est plus périlleuse encore car ils ne sentent pas leur propre chute. Allah dit dans un autre passage, « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et qui l'a fait tomber dans l'oubli d'eux-mêmes. » Sourate Al-Hashr, verset 19, suite. L'oubli d'Allah est le début du déracinement. Quand le cœur cesse de se tourner vers lui avec sincérité, le reste du corps continue par habitude. Mais l'âme, elle, commence à s'effondrer. Et bientôt, elle ne reconnaît plus ce qui est bien ou mal. Elle devient insensible, distraite, déconnectée. On peut se présenter chaque jour à la mosquée. On peut porter le Coran, en faire la lecture, en donner des leçons. Mais si le cœur est absent de ses actes, si la conscience n'est plus liée à la présence d'Allah, alors tout cela devient forme sans fond. Le danger le plus profond n'est pas dans l'acte de désobéir. Il est dans l'acte d'obéir, tout en étant absent intérieurement. Car cela donne l'illusion d'être sauvé, alors que l'on s'enfonce. Et l'homme, dans cet état, ne se rend même plus compte de sa perte. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était le plus guidé des hommes. Et pourtant, il multipliait les invocations pour que son cœur reste ferme. Il disait « Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. S'il craignait de dévier, lui le plus pur, comment un simple croyant peut-il se croire à l'abri ? Le croyant sincère est celui qui doute de lui-même, non de son Seigneur. Celui qui regarde en lui les signes d'éloignement, les petites morts du cœur. Celui qui pleure en constatant que sa prière est sèche, que son invocation est vide, que son esprit vagabonde sans fin. Il sait que tout cela sont les signes d'un oubli en cours, un oubli dangereux, un oubli qui précède l'effacement. Allah dit encore dans le Coran, « Le jour où l'hypocrite dira « Ne vous avons-nous pas suivis ?» Il sera dit « Oui, mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez hésité, vous avez douté, et vos vœux futiles vous ont trompé. » Sourate Al-Hadid, verset 14. La pratique n'est pas le refuge absolu, elle est un moyen, une voie. Mais la finalité, c'est Allah. Et quand on perd la direction, le voyage lui-même devient inutile, même s'il est bien organisé. Ne te contente donc pas d'agir extérieurement. Regarde si ton cœur est avec toi. Regarde si ton intention est pure. Regarde si, à travers tes actes, tu vis encore avec Allah, ou si tu vis sans t'en rendre compte dans un oubli prolongé. Ce qui est effrayant, n'est pas de savoir qu'on est loin, c'est de croire qu'on est proche, alors qu'en vérité, on s'est déjà éloigné. Et dans ce silence intérieur, commence une vraie question. Qui es-tu? Lorsque ton cœur est seul devant Allah,
Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. L'histoire d'un homme pieux. Et la descente silencieuse, il était connu pour sa piété. Dans son quartier, on le respectait. À la mosquée, on saluait sa constance. Toujours là, aux premières lignes. Toujours humble, modeste, digne. Il n'avait pas grandi dans la foi, mais quand il s'y était tourné, c'était avec ardeur. Le genre de revirement qui bouleverse un cœur, qui fait pleurer une mère, qui inspire un frère. Il avait changé ses fréquentations. Il avait coupé avec ses habitudes d'avant. Le Coran dans sa main, les larmes sur ses joues, la crainte dans sa poitrine. Chaque nuit, il se levait avant l'aube. Il récitait longuement. Il s'isolait. Il invoquait. Et parfois, dans le silence, ses mains tremblaient, parce qu'il ressentait ce que tant d'autres cherchent en vain, la proximité. Mais cette intensité ne dure jamais sans lutte. Et c'est là que sa chute a commencé. Pas d'un coup, pas dans un péché évident, mais dans une distraction sourde, une baisse subtile, un éloignement que même lui ne percevait pas au début. Il continua de prier, mais il se leva un peu plus tard. Il récita, mais moins. Ses invocations furent plus courtes, puis plus rares, puis mécaniques. Il ne s'en rendait pas compte. Il disait toujours « Je suis croyant, je suis pieux ». Mais chaque jour, quelque chose se détachait de lui. Un regard en trop, une parole sans prudence, une petite ostentation, un sourire vers la dunya, puis 2, puis 100. Et son cœur, qui avait goûté à la lumière, commença à perdre sa sensibilité, à ne plus trembler, à ne plus rougir devant les fautes, à ne plus pleurer. Il pensait que c'était passager, une petite baisse de foi, c'est ce qu'il se disait. Mais ce n'était pas une baisse, c'était une descente. Et elle était silencieuse, insidieuse, glaciale, jusqu'au jour où il réalisa une chose terrifiante. Il ne ressentait plus rien. Il pouvait réciter une sourate entière sans qu'un seul verset ne le touche. Il pouvait s'incliner devant Allah et penser à ses affaires, à ses messages, à ses projets. Il fit ce que font beaucoup dans ces moments. Il redoubla d'efforts. Il força le rythme. Il relut ses anciens rappels, ses notes, ses invocations. Mais le cœur ne répondait plus. Il s'était fermé. Et c'est là qu'il comprit. Ce n'était pas qu'il avait commis une énorme faute, c'était qu'il avait abandonné les petites choses une à une, et qu'Allah, dans sa justice, lui avait retiré sa lumière, car il avait oublié cette vérité essentielle. Ce n'est pas toi qui choisis de ressentir Allah, c'est Allah qui choisit de se faire ressentir à toi. Et quand il retire sa douceur, quand il laisse le cœur s'éteindre, alors plus rien ne nourrit, plus rien ne touche. Tout devient sec, le Coran devient une voix, la prière devient une position, le dhikr devient une habitude, et le croyant devient une coquille. Allah dit dans le Coran « Nous détournons les cœurs et les regards de ceux qui n'ont pas cru en nos signes et qui s'en sont détournés. » Sourate Al-An'am, verset 110. Il ne s'agit pas ici de mécréants dans le sens global, mais de ceux dont le cœur a cessé de croire activement, de ceux qui ont cessé de chercher. Et cet homme pieux, lui, croyait toujours avec la langue, mais son cœur avait déserté. Il n'était pas devenu impie, il était devenu froid. Et cela, dans la balance d'Allah, est parfois plus redoutable encore, car le froid, c'est l'absence de vie. Et sans vie, il n'y a plus de retour, sauf par une miséricorde exceptionnelle. Il revint un jour à Allah, mais il dut supplier pendant des semaines, pendant des mois, pleurer jusqu'à s'épuiser. Et même là, la lumière ne revint pas d'un coup. Elle ne revient jamais d'un coup, car ce qui a été perdu lentement doit être reconstruit lentement. Allah dit dans le Coran « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leur propre personne. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Ce verset fut pour lui un miroir. Il comprit que dans son oubli, il avait perdu l'essentiel, la sensation d'être vivant dans la foi. Il remercia Allah de ne pas l'avoir laissé mourir dans cet état, mais il garda à jamais en lui une peur, une vigilance, une cicatrice, car il avait vu de ses yeux ce que cela fait quand Allah se retire du cœur. Et toi, maintenant, sens-tu que ton cœur est vivant, ou est-il en train de descendre en silence ? 3.
quand le rappel ne touche plus, le cœur comme une pierre. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu entends les rappels, tu vois les versets circuler partout, tu entends des discours, tu écoutes des rappels, tu assistes aux prêches, et pourtant, rien ne bouge, rien ne réagit, rien ne tremble en toi. Tu t'es habitué à la lumière, au point de ne plus la voir. Tu t'es habitué à la vérité, au point de ne plus la craindre. Tu entends parler du feu, de la mort, de la tombe, du jugement, et ton cœur reste calme. Pas un battement de panique, pas une larme, pas un frisson. Pourquoi? Parce que ton cœur est devenu une pierre, et ce n'est pas moi qui le dis. Écoute ce que dit ton Seigneur Allah dans son livre, puis vos cœurs se sont endurcis après cela, ils sont devenus comme des pierres, ou plus durs encore. Sourate Al-Baqarah, verset 74. Oui, plus durs encore que les pierres, parce que même la pierre, parfois se fend. Même la pierre, parfois laisse couler l'eau, mais ton cœur, lui, reste figé. Combien de fois as-tu écouté un verset sans qu'il te touche? Combien de fois as-tu entendu un rappel bouleversant et à peine une émotion? Combien de fois as-tu fermé une vidéo comme celle-ci pour retourner à ton fil d'actualité comme si rien ne s'était passé? Ne mens pas à ton âme. Tu n'es pas distrait. Tu n'es pas trop fatigué. Tu es peut-être déjà dans l'état d'un cœur qui s'est endormi depuis trop longtemps. Tu t'es exposé à des centaines de rappels sans jamais vraiment les vivre. Tu les as entendus. Mais tu ne les as pas laissés t'atteindre. Tu as laissé passer des milliers de signes d'Allah dans ta journée, mais tu les as balayés sans gratitude, sans soumission, sans réflexion. Alors Allah t'a laissé. Il t'a retiré ce qui était le plus précieux, la sensibilité du cœur. C'est ainsi que commence l'oubli d'Allah, pas dans l'insulte, pas dans l'athéisme, mais dans l'insensibilité, quand on continue d'entendre la vérité sans qu'elle fasse naître quoi que ce soit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde. Les cœurs s'usent comme les habits s'usent, et il faut les renouveler avec le rappel, rapporté par At-Tabarani. Mais toi, combien de rappels as-tu écouté sans jamais renouveler ton cœur? Le rappel ne te changera pas, tant que tu le consommes comme du contenu, tant que tu le classes dans ton esprit au même niveau qu'un clip, qu'un divertissement, qu'un passage. Un jour tu seras seul dans ta tombe, et là il n'y aura plus de rappels, plus de versets pour te secouer, plus de vidéos pour te réveiller. Ce sera toi et ce que tu as gravé dans ton cœur. Alors je te pose une question. Que reste-t-il dans ton cœur aujourd'hui? Est-il vivant ou est-il devenu un écho creux? Un espace vide où les paroles d'Allah n'entrent plus? Un mur sur lequel glissent les vérités sans jamais s'y ancrer? Allah dit: n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité? Sourate Al-Hadid, verset 16. Lis-le encore. N'est-il pas temps? Ce verset ne parle pas des mécréants. Il parle de toi, de ceux qui croient déjà, mais dont le cœur, au fil du temps, est devenu dur. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'Allah te laisse dans ton état, car s'il t'oublie, plus personne ne peut te sauver. Et si tu continues de t'éloigner, à quoi t'accrocheras-tu quand la mort viendra? Ce n'est pas ton apparence. Ce ne sont pas tes mots. Ce n'est pas même ta prière visible. C'est ton cœur. Et seulement lui qui sera jugé. Tar, le silence d'Allah, est-ce qu'un oubli ou une épreuve? Il y a des moments où tu cries, et tu n'entends rien en retour. Tu pries, mais sans écho. Tu invoques, mais le ciel reste muet. Tu fais tout ce que tu peux, et pourtant, tout demeure immobile. Tu regardes en haut. Tu cherches un signe, un souffle, un frisson, un mot, même discret. Mais tout ce que tu entends, c'est le silence. Et là, une peur naît dans ton cœur. Allah m'a-t-il oublié? Tu te demandes si ton nom a été effacé, si ta voix ne franchit plus les cieux, si ta présence n'a plus de poids. Tu revisites tes fautes, tu cherches des explications, tu fais le tri dans tes regrets. Et pourtant, malgré tout, le silence reste. Mais écoute-moi bien, il y a deux sortes de silence, et tu dois apprendre à les distinguer. Il y a le silence de l'oubli, et il y a le silence de l'épreuve. L'un est un retrait, l'autre est une purification.
L'un est une conséquence, l'autre est une éducation. Lorsque tu as abandonné Allah, lorsque tu as éteint ta lumière, lorsque tu as oublié ses signes, ses appels, ses rappels, alors oui, parfois, il se retire. Il ne t'efface pas, mais il te laisse à toi-même. Et rien n'est plus lourd que ce moment où l'on sent que l'on n'est plus guidé, non pas égaré volontairement, mais livré à soi-même. Allah dit dans le Coran, et quiconque s'éloigne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon. Sourate Az-Zukhruf, verset 36. Quand tu t'éloignes, il ne force pas ton retour, il te laisse goûter à ton propre choix. Et parfois ce goût est amer, froid, brisé, mais il existe une autre forme de silence. Un silence d'apparence, un silence qui n'est pas un abandon, mais une élévation. Parfois Allah te fait passer par des nuits sans réponse, pour t'apprendre la patience, pour te purifier du besoin immédiat, pour voir si tu l'aimes pour lui ou pour ce qu'il donne. C'est dans ce silence que se forgent les plus grandes âmes, car c'est là que naît la sincérité. Tu continues d'invoquer, sans rien recevoir. Mais tu restes. Tu continues de pleurer, sans être consolé. Mais tu insistes. Et là, les anges s'émerveillent. Ils disent voilà un serviteur qui aime Allah, même quand il ne le sent plus. Souviens-toi de ce que le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, a vécu. Il a tout perdu. La santé, les enfants, les biens. Il est resté seul, malade, isolé, humilié, et durant des années, il a vécu dans le silence d'Allah, mais jamais, jamais il ne l'a accusé, jamais il ne s'est détourné. Et un jour, il a dit, « Le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83, pas une plainte, pas une exigence, juste une reconnaissance. Et Allah répondit, ce silence n'était pas un oubli, c'était un témoignage, un tamis spirituel, car parfois, Allah te fait traverser le désert pour que tu ressentes le poids de l'eau quand elle revient. Il te fait vivre le vide pour que tu goûtes la vraie valeur de sa présence. Alors la question n'est plus pourquoi Allah est silencieux, mais plutôt qui suis-je dans ce silence ? Suis-je celui qui l'accuse ou celui qui l'attend ? Suis-je celui qui s'éloigne en son absence apparente ou celui qui reste à la porte même quand elle semble fermée ? Le silence d'Allah est toujours un message. Il ne parle pas comme nous, mais il dit toujours quelque chose. Même quand tu crois que rien n'est dit. Et parfois, le silence est le plus grand des langages divins. Il t'oblige à écouter au-dedans. Il t'oblige à te purifier du besoin de voir, de sentir, de recevoir. C'est dans ce silence que naît la vraie foi. Alors maintenant, pose-toi la question. Quand Allah reste silencieux dans ta vie, est-ce qu'il t'oublie ou est-ce qu'il t'attend ? Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 5. Quand Allah t'oublie et que tu n'en as même pas conscience, tu respires, tu manges, tu travailles, tu dors, tu ris parfois, tu plaisantes souvent, tu regardes ton écran, tu fais défiler ta vie. Tout semble normal. Et pourtant, quelque chose a disparu, depuis longtemps, sans bruit, sans rupture spectaculaire, pas de chute soudaine, pas de crise, juste une lente érosion, un effacement progressif, une perte imperceptible, jusqu'à devenir invisible. Tu vis, mais Allah n'a plus de place dans ta vie. Et le pire, tu ne t'en rends même pas compte. Tu continues à t'identifier comme croyant. Tu coches toutes les cases. Oui, je suis musulman. Oui, je crois. Oui, je sais. Mais en réalité, Allah est absent de tes décisions, absent de tes priorités, absent de ton cœur, absent de ton quotidien. Tu ne dis pas que tu l'as oublié, mais tu vis comme si tu ne le connaissais pas. Allah dit dans le Coran, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors il leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Hashr, verset 19.
Lis bien ce verset. Allah ne les a pas seulement oubliés. Il leur a fait oublier leur propre identité. Quand Allah t'oublie, ce n'est pas qu'il ne te voit plus. C'est que tu n'es plus guidé. Tu vis mais sans lumière. Tu avances mais sans direction. Tu décides mais sans vérité. Et chaque jour, tu t'enfonces davantage dans ce que tu crois être la vie. Le réveil ne vient plus d'un rappel. Il ne vient plus d'un verset. Il ne vient même plus d'un malheur. Tu es devenu insensible à ton propre vide. Tu passes à côté des signes. Tu ignores les rappels. Tu oublies de prier ou tu pries sans présence. Tu invoques Allah uniquement quand tu as besoin de quelque chose. Ce n'est plus un lien, c'est un service occasionnel. Et pourtant, tu continues de dire « Je suis croyant. Je fais de mon mieux. Allah est pardonneur. » Oui, il est pardonneur. Mais pas à ceux qui vivent dans l'oubli volontaire, pas à ceux qui ne cherchent même plus à revenir, pas à ceux qui se sont habitués à être oubliés. Regarde ton téléphone. Regarde le temps que tu passes à nourrir ton âme de vide. Regarde les moments où tu es seul, sans distraction. À quoi pense ton cœur? À quoi ton âme aspire-t-elle vraiment? Si ce n'est jamais Allah, alors il est temps d'admettre que tu es peut-être déjà dans cet état tragique. Oublié. Pas oublié du monde. Pas oublié de tes proches. Oublié par Allah. Et ce n'est pas une punition criante. C'est un abandon discret. Silencieux. Presque imperceptible. Tu continues de vivre, mais sans conscience. Tu crois que tout va bien, alors que tu as déjà perdu l'essentiel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. » Rapporté par Muslim. Regarde donc ton cœur, regarde ton état intérieur, pas ton image, pas ton discours. Qu'y a-t-il encore d'Allah en toi? Et s'il n'y a plus rien, combien de temps penses-tu pouvoir continuer comme ça? Le plus grand danger, ce n'est pas d'être oublié par Allah, c'est de ne pas le remarquer, c'est de s'habituer à vivre sans lui. Et un jour, quand tu voudras revenir, quand tu voudras ressentir, quand tu voudras invoquer, tu te rendras compte que tu ne sais même plus comment. Tu auras oublié ce que c'est que d'être guidé. Si le chemin du retour, quand l'oubli d'Allah devient une prière silencieuse, peut-être que tu t'es reconnu. Peut-être que, dans un silence douloureux, tu viens d'ouvrir les yeux. Peut-être que ce script, quelque part, a touché une pièce de ton cœur que tu croyais morte. Si c'est le cas, alors écoute ceci. Tu peux encore revenir. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas fichu. Tu n'es pas trop loin. Tu es juste en chemin. Allah, dans son immense miséricorde, n'a jamais fermé la porte. Il l'a laissée entr'ouverte. Toujours. Même quand tu étais de l'autre côté. Même quand tu n'y prêtais plus attention, il a vu ton absence, il a vu ton vide, il a vu tes doutes. Mais il a attendu. Il t'a attendu, toi. Oui, toi qui lis ou écoutes ces mots. Toi qui te demandes si c'est encore possible. Toi qui penses que tu n'as rien à offrir. Mais si tu as quelque chose, tu as un cœur, même blessé, même fatigué, même dur. Et c'est ce cœur qu'Allah veut. Il dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar, verset 53, il ne dit pas « sauf toi », il ne dit pas « sauf si tu es allé trop loin », il dit « tous les péchés ». Mais il faut que tu reviennes, pas seulement en gestes, pas seulement en mots, il faut que ton cœur revienne, c'est suffisant, car c'est ça, le début du retour, une prière silencieuse, un soupir sincère, un frisson vrai. Tu n'as pas besoin de grands discours, tu as juste besoin d'une sincérité qui perce le ciel, même si c'est petit, même si ce n'est pas encore constant, parce que Allah ne regarde pas où tu es tombé, il regarde où tu veux aller. Regarde ce que dit le prophète, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve son chameau perdu dans le désert. Bukhari à Muslim. C'est ça, ton retour vers Allah, un miracle, un éclat de lumière dans une nuit sombre, et à chaque pas que tu fais vers lui, il vient vers toi. Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée, et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse,
et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Bukhari Muslim. Même si ton cœur est lourd, même si tu ne pleures pas encore, même si tu ne ressens pas tout de suite ce que tu aimerais ressentir, continue. Fais semblant, au début. Et petit à petit, le faux deviendra vrai, l'oubli deviendra rappel, et ton éloignement deviendra intimité parce que Allah est plus proche de toi que tu ne l'as jamais été de toi-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.